déléguée générale de l'association Ikigai et cofondatrice de l'association Ikigai. Je suis maman d'un enfant pas tout à fait comme les autres et j'ai passé une vingtaine d'années de ma vie professionnelle au sein d'une grande entreprise du CAC 40 où j'ai pu notamment rejoindre la fondation d'entreprise de cette dernière pour pouvoir y développer des projets. J'ai été rejointe par Stéphanie et Aurélie. Je suis Aurélie Sigrand, je suis cofondatrice de l'association Ikigai. Je suis maman de 3 enfants, dont une petite fille atteinte d'une trisomie 9. J'ai rejoint l'association parce que j'avais très envie de donner du sens à mon parcours de maman et à mon parcours professionnel. Et voilà, et j'y trouve mon épanouissement. Stéphanie Gruet-Masson, je suis maman de 2 enfants, dont une petite fille de 10 ans qui est autiste. Je suis l'une des 3 cofondatrices de l'association Ikigai. J'ai pu expérimenter à titre personnel à quel point l'autisme peut être un défi au quotidien, mais aussi à quel point lorsque l'enfant est bien accompagné, lorsqu'on sait s'entourer de professionnels formés, on constate, on observe des résultats évidents en termes de progrès et d'enrichissement pour l'ensemble de l'écosystème autour de l'enfant. J'ai rejoint l'association pour m'épanouir. Pour être le maillon faible de ces putains de vidéos. Je vais le laisser, je ne vais pas couper. Non, tu coupes pas, c'est excellent. Je coupe pas, ça va être très bien. Non. Bon, alors, j'ai rejoint l'association pour partager tout ce que j'ai appris dans le cadre de mon parcours de parent. Exercer la profession d'avocat pendant 15 ans avant de rejoindre l'association. Une avocate, une compétence juridique, une créatrice d'événements talentueuse en communication et une experte en mécénat financier. On forme un trio de chic et de choc. Ça, je le couperai, Stéphanie. Donc, un cut là. Ce qui était important pour nous au sein de l'association, c'était vraiment de partager justement nos parcours de femmes, de mamans, pour pouvoir faire bénéficier d'autres familles, d'autres structures associatives de l'expertise qu'on a pu acquérir depuis ces 3 années. On travaille vraiment en fait en test and learn en permanence et on voit à quel point finalement les bonnes idées viennent du terrain, viennent des familles, viennent des parents qui eux savent véritablement ce qui est nécessaire à leurs enfants. Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphanie? Vas-y. On a eu la chance en fait de se rencontrer et par cette rencontre on a pu commencer à agir parce que seul on en avait toute envie mais c'était pas évident de se mettre en mouvement. Et aujourd'hui, je pense que l'association, c'est ça aussi, c'est de montrer que à plusieurs, on est plus fort, ça c'est sûr. On a de la chance, c'est vrai, on ne se connaissait pas du tout au début et puis on a appris à se connaître et on s'entend bien et c'est assez louable et assez extraordinaire pour en parler. Mais on a aussi envie que d'autres parents comme nous, d'autres mamans spécifiquement, qui ont des idées, qui ont des envies, puissent se mettre en action parce qu'on sait que c'est précieux pour notre société, puis pour aider nos enfants. Voilà. Stéphanie? L'autisme et le secteur associatif, d'une façon générale, c'est un univers qui est très dispersé, très morcelé. Ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de parents, beaucoup d'associations font des choses extraordinaires au niveau local, sans arriver à faire connaître suffisamment leurs propositions, alors que par ailleurs, des parents sont en recherche de solutions. À travers cette association, on a envie de fédérer toutes ces propositions, toutes ces solutions, toutes ces innovations qui sont faites aussi bien au niveau local qu'au niveau de notre association Ikigai. Donc c'est la raison d'être du projet que l'on présente à la France Engage, c'est vraiment d'arriver à mutualiser et à diffuser à la fois nos propres propositions, mais aussi à échanger, partager les solutions qui ont pu déjà être créées au niveau local. Et donc les enrichir chaque jour davantage. Voilà, merci à la Fondation de nous avoir retenus en tout cas déjà sur le volet 1, c'est une vraie victoire pour nous et on attend votre soutien maintenant sur le volet 2 impatiemment pour se préparer au volet 3 qui est celui de la communication, donc il va falloir qu'on va un petit peu bosser. Merci beaucoup, à très bientôt on espère.